Les fêtes annoncent leurs couleurs sur votre matinale Nopiden. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Bienvenue dans votre univers. Univers fait du moins de bonne humeur, de bonnes informations et surtout de bonne ambiance. Jennifer Sativi, bonjour. Bonjour Alain Sochoumet, vous êtes tout aux couleurs de la fête aussi. Hein? Ben oui, je vous assure que là, Vous êtes très emballé, ça je suis sûre. Déjà dans la fête et Papa ça. Noël et moi, on a rendez-vous dans quelques minutes. En tout cas, passez-lui le bonjour et bonjour également à vous, chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie ces premières heures de la matinée. Et vous le savez, nous avons préparé pour vous aujourd'hui des choses très, très intéressantes. Puisque nous sommes aux couleurs de la fête, nous parlons fête et Alain, certaines personnes associent directement les fêtes au pétard. Jennifer, est-ce que vous imaginez que déjà au mois de novembre, dans certains quartiers de Cotonou, les pétards détonnent déjà? Malheureusement, c'est la vérité. Malheureusement, c'est un constat et franchement, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. En tout cas. Il y en a, mesdames, messieurs, qui associent effectivement les fêtes au pétard, malgré les interdictions faites par les autorités compétentes de ce pays, le phénomène continue. Alors, fête et pétard, est-ce une combinaison dangereuse? Nous allons essayer de répondre à cette question dans le plat de résistance de votre émission avec nos invités déjà présents dans ce studio. Mais avant, comme vous le savez, la tradition sera respectée et chaque rubrique sera à sa place. Et parlant de rubrique, voici la première, les merveilles du Bénin. Déjà présent sur ce plateau, il va nous offrir un instant d'humour. Mesdames, Messieurs, on va le retrouver juste après ce jingle. Jennifer Sativi, notre humoriste, est en place. Oui, notre humoriste est là. C'est quelqu'un que les téléspectateurs ont vu il y a un moment quand même. Bonjour Cédric. Bonjour madame, comment vous allez? Nous allons bien. Vous nous avez un peu manqué par ici. Vous également. D'accord. Vous nous revenez très en forme. Oui. Et qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Aujourd'hui, comme c'est les fêtes, je vais parler aux hommes parce que d'habitude, j'ai l'habitude de beaucoup parler des femmes, mais je vais donner quelques conseils aux hommes, des comportements à adopter pour prendre soin de leurs femmes à l'approche de ces fêtes-là. N'est-ce pas? Donc, et monsieur, il est là, il va en prendre de la graine. D'accord. Donc, vous parlez de moi. Exactement. J'étais plongé dans mon conducteur. Bon, de toutes les façons, on vous écoute. Bon, vous pouvez noter, je voudrais que les hommes... C'est carrément un coup. Hein. Oui, je voudrais que les hommes sachent qu'ils doivent prendre soin des femmes dès présent, dès maintenant en fait. Parce que la femme est précieuse. N'est-ce pas? Oui, un homme doit normalement envoyer sa femme régulièrement dans un salon de coiffure par exemple. Il ne faut pas nécessairement attendre décembre. Tu lui donnes 200 francs et pas chez le coiffeur. Pardon? Vous n'êtes pas sérieux, hein, Cédric? Mais Non, là, regardez, Coco 200, elle n'est pas belle. Jamais. je vous voyais contente. Maintenant, il faut que vous assumiez, ce conseil-là, Jennifer. franchement. Non, c'est pas tout. Ah ben Il faut oui. sortir régulièrement avec la femme aussi. Des restaurants chic. Vous sortez par exemple un week-end. Vous partez dans un restaurant, oui, 50 francs, entre code 50 francs, elle n'est pas rassasiée. Ce coup-là doit s'arrêter, Cédric. Ah non, je suis sûr que les hommes qui nous écoutent sont en train de prendre Il bonne ne faut note. certainement pas suivre cela. Tellement de méthodes. Et il faut aussi donner régulièrement de l'argent à la femme. Bon, pour ça au moins vous êtes d'accord. Ça dépend, hein, parce que je ne vous fais plus confiance. Ah, chat chaudé crée l'eau froide. Quand tu donnes régulièrement de l'argent à la femme, elle te respecte. Minimum 10 000 par jour. Maintenant, c'est bon, Oui, là, madame. c'est bon. Voilà, Là, c'est bon. tu lui donnes les 10 000. Elle là, prend c'est les bon. 10 000. Elle prend... Là, ça marche. Hein? Oui, Ça marche Mais il y en très a bien. pour qui c'est pas c'est suffisant. pas fini, justement. c'est pas tout. Oui. Tu lui donnes les 10 000 par jour. Elle prend les 10 000, elle fait la monnaie, elle enlève 500, tu donnes 9 500. Tu n'as pas fait. Donc, ça fait que Non, mais c'est sérieux. quand je vois des Non, mais hommes, Cédric, non, Franchement,
Non, vous êtes d'accord? Pas Non? du tout. Ah, ben Je ne justement. le suis plus. Non. Vous étiez d'accord. Je ne le suis plus. En tout cas, Là, on va revoir ce qui est sûr, il est à l'écoute et il sait désormais ce qu'il faut. Non. Ça ne marche pas comme ça. Donc, je crois que monsieur a déjà pris note. Désormais, tous les hommes vont prendre soin de leurs femmes. Les femmes vont militer contre vous, je suis sûre. Elles vont militer contre vous. Mais si les hommes font tout ça, les femmes vont faire quoi? Les femmes vont tout prendre. Ah, n'est-ce pas? Oui, carrément. Donc, elles n'ont qu'à chercher la monnaie. La plupart des femmes on a même approuvé toutes ces méthodes-là. Oui, voilà. Ça, c'est pas vrai. Il faut qu'elles aient la monnaie de 9500 à C'est ça, Chaque jour, fois. quand même. Allez, Cédric, merci beaucoup. On vous retrouve en fin d'émission. Mesdames, messieurs, non, je suis sûr qu'en période de fête, vous n'allez pas oser faire ça. Hein. Ça, c'est pas. En tout cas, c'est les conseils de Cédric, mais je ne suis pas sûr. Vous êtes des personnes bien. Je suis sûr que vous n'allez pas faire ça. Allez, Jennifer, oui. On enclenche sur quelle rubrique à présent? Clip du jour. Le clip du jour. Et vous le. Ah, bon, c'est les aléas du. On enclenche sur le clip du jour. Et nous sommes aux couleurs de la fête. Tout à fait. Et nous allons retrouver un clip qui va dire quelque chose à certaines personnes parce que datant d'une certaine époque. Allez, mesdames et messieurs, voici le clip du jour. Les étoiles brillent dans le ciel et annoncent l'essentiel. C'est la fête de Noël, la fête au goût de miel, la fête de l'enfant Jésus, la fête des enfants rassemblés autour de Jésus. Noël est là et non vivit ta ouais mais. Dans
Les enfants sont en fête, les parents aussi, et les amis autour de Jésus. C'est la fête en Afrique, en Amérique et en Europe autour de Jésus. C'est la fête en Asie, en Océanie, partout dans le monde autour de Jésus. Priez, chantez, dansez, louez Dieu, allez à droite, allez à gauche, bougez, revenez, sautez, dansez, tous les enfants bougez, tous les enfants décalément, 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 faroter, 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 faroter. Travaillement, couper, couper, décalément, décalément. Prends mon bas, 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 prends mon bas. Tous les enfants debout, on va prier debout pour Jésus, Jésus notre sauveur. Tous les enfants debout, on va chanter debout. Oh Noël, Noël c'est notre fête. Tous les enfants debout, on va danser debout. Ah ouais, carrément. Hey! Ah ouais, vous l'avez compris, hein? Ah, vous ne savez même pas danser couper décalé. essayé. On va demander à Ahmed de remettre la musique. D'accord. C'est comme Hey, ça. hein? Ouais, je suis en position là. Farotement. Faroter. De pigeon, de poulet, de poulet. Allez! Merci beaucoup, Armel Beirin, c'est le réalisateur du jour. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, la chaleur festive est bien installée sur ce plateau et nous étions avec les enfants de la Fondation Regard d'amour avec Clara Maz. C'est le nom d'artiste en son temps de notre mémé, notre maman, Claire Ougan et Mona. Qui est très présente sur l'émission depuis l'année, à qui nous faisons un coucou et à qui nous disons Joyeux Noël au passage. Allez, mesdames, messieurs, parlant justement de fête, certaines personnes l'associent carrément au jeu de pétard. Est-ce que c'est une bonne combinaison? On va en parler et tout de suite. S'il est admis que les périodes de fête sont des moments mouvementés, il existe des bruits assourdissants qui parfois causent des dégâts énormes. Il s'agit des pétards. Les autorités de notre pays, par un arrêté ministériel, ont interdit l'importation et la commercialisation des pétards en République du Bénin. Sauf que là, force est de constater que malgré cette interdiction, les pétards pilulent et inondent le marché béninois et les moments de fête. Peut-on fêter sans pétard? Lorsqu'on combine fête et pétard, est-ce une bonne combinaison? Peut-il y avoir des dangers en la matière? Nous allons en parler avec nos invités que Jennifer va se faire le plaisir de nous présenter. Tout à fait, et merci pour cette brillante présentation, cette brillante introduction, parce que tous les aspects ont été abordés et justement en parlant de la loi, nous avons sur ce plateau un avocat, M. Aimé Mozart-Elisha. Un juriste. Un juriste, Oui. autant pour moi. Bonjour. Bonjour M. Elisha. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et en face, M. William Degbeko, vous êtes un sociologue. Bonjour à vous également. Bonjour Madame la journaliste. Oui, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Et Alain, au téléphone, nous avons notre médecin, Dr Charles Sossou. Bonjour Dr Sossou. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien et nous espérons que vous aussi, vous restez en ligne et nous allons faire le débat sur les fêtes et les pétards. Est-ce qu'il s'agit là d'une combinaison dangereuse? Très bien. Docteur Sossou, vous êtes l'un de nos consultants maison qui nous éclaire sur cet thème dans cette émission. On va démarrer avec vous. Dites-nous, au plan de la santé, qu'est-ce que le citoyen, ou bien qu'est-ce que, je dirais, l'homme risque lorsque les pétards détonnent dans son environnement? Merci beaucoup et je vous remercie particulièrement pour l'occasion que vous prenez de remettre l'accent sur ce sujet pour rappeler aux uns et aux autres
que nous pouvons fêter, mais il faudra tenir compte de notre propre santé et de la santé des gens qui nous entourent. Effectivement, un pétard représente un risque autant pour celui qui l'utilise que pour les gens qui l'entourent. Alors, s'il faut parler des risques, les plus importants, ce sont les traumatismes que peut provoquer les pétards. C'est-à-dire, lorsque vous allumez la mèche du pétard et que la mèche n'est pas suffisamment longue et que vous gardez plutôt le pétard dans la main et que cela s'explose, vous subissez un grand traumatisme au niveau de la main. Ça dépend effectivement de la taille du pétard en question. Et ça peut aller à une explosion des tissus mous de la main, des atteintes vasculaires, des atteintes ligamentaires. Ça peut même aller jusqu'à des fractures, voire des amputations. Les gens qui sont très sensibles au bruit, et l'habitude, c'est d'allumer le pétard et de le jeter dans la foule. Donc, certaines personnes les gens qui sont sensibles à des chocs peuvent présenter des chocs, un choc vagal. D'accord. Docteur Soussou, on vous demande, nous allons vous demander de garder la ligne. D'accord, nous revenons sur ce plateau, Jennifer. Oui, en tout cas, ça a l'air dangereux. Mais comme je le disais, nous avons un juriste sur le plateau, M. Elisha. La commercialisation de ces pétards-là est chose interdite sur le territoire. Comment se fait-il qu'on assiste quand même à cela et il n'y a plus aucune limite? On expose, Alain le disait tout à l'heure, déjà à partir de novembre. Bon, merci déjà. J'ai été très épaté par l'introduction de M. Alain qui a vraiment brossé tous les aspects de la chose rapidement. En ce qui concerne l'interdiction de l'usage et de la commercialisation des pétards, il faut noter que la plupart de nos tests souffrent généralement d'un problème d'application. Et c'est souvent le problème. Il ne s'agit pas que des pétards. Dans bien d'autres domaines que je me garderai de citer ici, le problème, il est palpable, il est évident. Donc, voilà, en période de fête, voilà, c'est aussi difficile de raisonner les gens. Mais on doit situer les responsabilités. Oui. Parce que cela part d'une importation, il y a la douane quand même, et les acteurs là qui commercialisent. Et nous avons également les forces de l'ordre dans certains quartiers. Oui. Merci. Et merci d'avoir évoqué la question de la responsabilité parce qu'avant même d'aller dans les détails, il faut savoir que la responsabilité se fonde sur quelque chose. Sur quoi se fondent les responsabilités lorsqu'on parle d'usage et de commercialisation de pétards? Déjà, il y a le décret de 2010, du 27 décembre 2010, que M. Sochoumé a évoqué. Et ce décret interdit l'usage et la commercialisation des objets ou des jouets dits dangereux, dont les pétards font partie. Mais lorsque vous parlez de responsabilité, il y a déjà une responsabilité pénale que tout le monde sait. La responsabilité pénale, c'est voilà, l'usage est interdit, sinon vous êtes condamné à telle peine, telle amende. On en parlera. Il y a également une responsabilité civile. Le médecin parlait tout à l'heure du fait que certaines personnes jettent les pétards dans la foule. Moi, j'ai été victime personnellement de ça. Un jour, c'était un 31 décembre, j'étais tranquillement chez moi, parce que chacun a sa manière de fêter. J'étais tranquillement chez moi et j'entends des bruits sur la cour. Je vois plus d'une dizaine de pétards lancés sur ma cour. Et voilà, imaginez un seul instant que j'étais hyper tendu ou cardiaque. Je peux me retrouver facilement à l'hôpital. Et là, pourquoi pas. Voilà, et c'est ce que nous appelons la responsabilité civile. Et lorsqu'on parle de responsabilité civile, c'est au-delà même du fait que vous avez enfreint la loi. Lorsque le fait d'utiliser ou de commercialiser le pétard a engendré directement ou indirectement des dommages, des préjudices à des gens, vous êtes amené à réparer ces préjudices-là. Et il est important de le dire, la loi cadre sur l'environnement a précisé en son article 83, en ses articles 83 et suivants, que en fait, ceux qui commercialisent, les importateurs et les commerçants, les revendeurs de produits dangereux, de substances dangereuses, tels que les produits explosifs, sont amenés ou sont contraints de réparer les préjudices qu'ils ont fait subir
à autrui lorsque, lorsqu'il s'avérait que c'est par leur faute que ces dommages sont survenus. Donc il y a une responsabilité civile, il y a une responsabilité pénale. Et parlant des importateurs et fabricants, pour revenir, je veux bien citer l'article 83 de la loi cadre qui fait obligation aux fabricants et importateurs de substances chimiques destinées à la commercialisation de fournir d'abord au ministère de l'Environnement des informations sur la composition de ces produits-là. Parce qu'il faut le dire, les pétards sont de petites bombes. Et les feux d'artifice également, parce que il y a une petite nuance entre les deux, sont également c'est un peu comme des cocktails de produits chimiques. Et selon des études que j'ai pu consulter, ce sont des cocktails de produits chimiques dont l'effet sur l'environnement, dont la pollution est encore plus grave que la pollution des véhicules et engins en circulation, pour dire que l'impact est grand. Donc l'État fait obligation à tous ceux qui vendent ce type de produits de vérifier eux-mêmes la composition de ces produits qu'ils mettent sur le marché et d'en faire la déclaration. Et dans le cas où ces produits sont nocifs, que ces produits soient retirés du marché. Donc c'est une obligation qui est faite aux commerçants et aux importateurs, mais également les forces de l'ordre, l'article 85 de la même loi cadre, leur fait obligation, donc notamment aux officiers de police judiciaire, aux OPJ, de retirer systématiquement tout ce qui est produit, substances nocives. Donc, on est d'accord avec vous, on va revenir sur cet aspect de la chose. Oui. Monsieur Debeko, dites-nous, est-ce que on est obligé de faire usage des pétards lors des fêtes? Pourquoi cette pratique tend à s'éterniser et à s'ancrer davantage dans les mœurs des Béninois? Merci, monsieur le journaliste. Je vais étonner plus d'un, mais je demanderai à tout le monde de me suivre, surtout aux téléspectateurs et surtout aux enfants de me suivre. Il serait très difficile, lors des moments de fête, d'interdire l'utilisation des pétards, surtout par les enfants, par exemple. Pourquoi? Voilà pourquoi. Nous allons remonter à la symbolique de l'utilisation des pétards. Et je vais faire une relation de similitude avec un autre phénomène similaire, à savoir, par exemple, l'utilisation des canons, l'utilisation des coups de canon lors des cérémonies d'investiture des présidents de la République. L'utilisation des canons nous renvoie à une situation qu'on évoque, une situation de fête, une situation de paix, une situation de joie. Donc, tout ce qui est contraire à la guerre. Donc, lorsqu'on tire les coups de canon, on fait référence à cette situation-là. Donc, cela devient indispensable pour finaliser la cérémonie d'investiture, surtout au moment où le président est en train de prêter serment. Donc, les coups de canon vont avec et prennent fin à la fin de la prestation de serment pour annoncer que la fête a commencé, pour annoncer que nous sommes dans une situation de paix, pour annoncer que nous sommes dans une situation apaisante, donc contraire à toute situation de conflit, de guerre, de violence, etc. Donc, la même situation, nous le constatons à l'occasion des fêtes. Nous sommes un 24, la fête c'est le 25, tout le monde garde 0 heure. C'est qu'à 0 heure, la fête va commencer. Ce n'est plus les conflits de tout le temps, ce n'est plus les différends de tout le temps qu'on gère, nous ne sommes pas dans une situation qui annonce la guerre, nous sommes dans une situation qui annonce la fête. Et nous devons annoncer cette fête-là. Oui, mais M. Debeko, quand vous prenez ces deux paramètres-là, le premier se déroule dans un contexte officiel et autorisé. Le second, quand bien même la fête est autorisée, le gouvernement ou le président, justement, qui venait de prêter serment, et ce gouvernement disent, les pétards, vous n'en faites pas usage. Les enfants ne vont pas, pour la plupart du temps, acheter ça avec leurs propres sous. C'est les parents qui, parfois, dans la circulation, dans les feux, avec nos amis des ventes à la sauvette, amènent ces pétards-là à la maison. Vous voyez même des adultes qui ont de longues baguettes de pétards ou bien de feux d'artifice, de toutes les façons, d'éléments qui peuvent détonner et qui amènent ça à la maison. Alors, un cadre officiel autorisé et un cadre illicite est réprimé normalement. Pour le sociologue, il questionne la tradition. La tradition voudrait. Mais nous en sommes arrivés à un constat qu'il y a certains pétards qui nuisent gravement à la santé des citoyens.
surtout ceux qui sont malades et qui souffrent de maladies de cœur, surtout cette catégorie-là de maladies. Et pour prévenir cela, l'État a pris un certain nombre de dispositions, comme dans tous les autres États. Même ceux qui fabriquent les pétards, les feux d'artifice qui nous les envoient, on l'interdit chez eux-mêmes. Et ils savent que dans tous les pays, cela est interdit. Mais en même temps, tout le monde sait que c'est une occasion où les commerçants doivent se faire des chiffres d'affaires. C'est une occasion Oui, mais où... est-ce qu'on a le droit de faire des chiffres d'affaires ou bien de se faire des chiffres d'affaires sur des marchandises prohibées au nom de la fête, justement? Ce que nous allons demander à l'État dans cette situation, c'est de catégoriser les pétards, de nuancer les pétards qui sont très nuisibles à la santé et de les interdire. Monsieur Degbeko, vous avez parlé tout à l'heure du problème des cardiaques. Les pétards seraient dangereux pour eux. Mais quand on suit le médecin, son développement, il dit également qu'on peut avoir de graves séquelles au niveau des tissus qui constituent notre organisme. Donc, dans ce cas, ces enfants également sont exposés, n'est-ce pas? Justement. Par exemple, nous faisons allusion au danger que constituent les pétards. Nous avons aussi les gaz lacrymogènes, par exemple, que les policiers lancent dans les foules, etc., qui sont nuisibles également. Pourtant, dans des situations particulières, on les utilise. Mais là, c'est dans le pouvoir régalien de l'État. Voilà, ce qui est conseillé, c'est d'encadrer les enfants et de leur demander de ne plus, au cas où ils seraient contraints d'utiliser les pétards, de ne pas les lancer dans la population, de ne pas les lancer là où il y a des hommes. On peut les lancer dans un jardin. Ok. Monsieur Degbeko, on vous aura compris, mais est-ce que ce n'est pas trop facile, monsieur Elisha, quand vous voyez des enfants qui se lancent des pétards, qui vont jusqu'à lancer des pétards sous des véhicules, des voisins qui ont garé leur voiture au dehors pendant la fête? Comment peut-on arriver à encadrer, à parler de cet encadrement que suggère M. Degbeko? Moi, je ne suis pas partisan de l'encadrement. Parce que je pense qu'il faut déjà prendre la mesure des choses. Tout d'abord, j'ai l'impression qu'on ne voit que l'aspect... Non, on le voit en termes de préjudice. J'ai l'impression qu'on ne voit que l'aspect sanitaire. Mais il y a également un aspect environnemental. Et lorsqu'on parle de la pollution en termes de avec les pétards, il y a la pollution, l'impact que ça peut avoir sur la santé des gens et sur l'environnement. Et quand je prends ces deux impacts-là, seulement, je pense qu'il ne serait pas admissible de chercher à encadrer les choses. Déjà, nous sommes dans un contexte où les changements climatiques, tout ce qui est changement climatique, tout ce qui est urgence environnementale va de plus en plus fort. Et il n'est pas question que l'État fasse un rétropédalage en disant non, nous n'allons plus interdire, nous allons encadrer. Il faut interdire. Les traditions qui ne sont pas bonnes doivent être balayées, à mon avis. Je pense que les traditions qui ne sont pas porteuses d'avancement, porteuses de bonne santé et de succès doivent être supprimées. Et pour cela, il est important. Vous allez voir, il y a certains États où la prestation de serment, telle qu'il l'a dit pour le président de la République, n'est plus sujette à des coups de canon. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas encore le parallèle alors pour ce qui est des pétards? Je pense que ce n'est pas une tradition forcément qui est bonne. Et donc, parlant d'encadrement, je pense qu'il n'y a pas lieu d'encadrer forcément la pratique. Il y a lieu simplement d'interdire que les gens trouvent d'autres moyens de s'amuser ou de marquer la nouvelle année que de lancer des pétards. Je suis sûr que, je n'ai pas fait la recherche, mais je suis sûr que si vous interrogez peut-être des sociologues qui ont travaillé sur la thématique et qui ont fait des enquêtes chiffrées, vous verrez peut-être qu'en période de fête, il y a tel ou tel nombre de personnes qui décèdent des suites des lancements de pétards. Nous allons revenir à vous, docteur Sossou. Au vu de tout ce que vous venez de citer, nous nous rendons compte que c'est assez dangereux sur le plan sanitaire. Est-ce que vous pensez qu'il vaudrait mieux sensibiliser et encadrer la chose ou est-ce qu'il faut carrément la supprimer? Il vaut mieux obéir à la loi. Il n'y a pas d'encadrement qui tienne. Parce qu'on a dit que ce n'est pas bon et pourtant les gens trouvent des moyens pour s'en procurer. Même si on essaie d'encadrer, personne ne va respecter cela. Parce que
l'objectif de ceux qui utilisent les pétards, ce n'est pas pour eux-mêmes, mais c'est pour faire peur à ceux qui... la plupart du temps, c'est parce que quand ils allument, ils ne le gardent pas, ils le lancent parce qu'ils savent que c'est dangereux. Vous voyez? Mais lorsqu'on respecte certaines restrictions, par exemple, le sociologue l'a dit, on vise un environnement où il n'y a pas trop de foule, par exemple, un endroit où il n'y a pas de personnes, il ne faut pas le garder, il faut vite le jeter. Est-ce que vous pensez que ça va limiter les dégâts? Oui, ça va limiter les dégâts, mais on n'en a pas besoin. Et vous ne savez pas si vous êtes seul là où vous lancez votre pétard, vous ne savez pas qui est là. D'accord. Et donc, pour moi, les fêtes n'ont pas besoin de pétard parce qu'ils n'apportent pas un avantage certain à la festivité. Donc, pas d'encadrement. Je pense qu'il vaut mieux obéir à la loi et veiller à la sécurité des uns. D'accord. Dr Sossou, vous gardez la ligne et parlant justement de loi, mesdames, messieurs, nous allons vous proposer de suivre dans cette émission une fiction réalisée par Christian Nyakadia qui nous parle justement des pétards en période de fête et vous allez vous rendre compte que les acteurs savent pertinemment que c'est chose interdite. Regardez. Vous n'avez jamais vendu ça? Non, t'inquiète. Ok, merci beaucoup, à bientôt. Oui, à bientôt. Renel. Ah, Landry. Comment tu vas? C'est comment? T'es l'espoir. Ça va. Ah, tes popos là, c'est comment? Ils sont en train de réfléchir. Bon, écoute, on t'invite à participer à la fête avec nous ce soir. Il y a une fête, c'est ça? Très bien. Wow. Cette année, c'est du lourd. Ah bon? Tout le matériel est déjà prêt. Et puis, le quartier nous entendra de 18h jusqu'à 6h du matin. Ah non, pas encore cette année. On peut quand même fêter sans pétard, les amis. Que racontes-tu, Renel? Tu sais bien qu'une fête sans pétard, elle est morte en elle-même. Tu connais la stratégie. On lance le pétard sur les marchands et quand ces derniers prennent la clé des champs, on la dépouille de leurs biens. Écoute, vous m'invitez à voler, c'est ça? Appelle ça comme tu veux. Pour nous, c'est une activité génératrice de revenus. Écoute, le pétard, c'est le sens même de la fête. Ça donne de la joie. Ça réveille les sens. Ça donne du rythme. Mais que pensez-vous des troubles que cela cause aux personnes âgées? Une personne hypertendue peut facilement passer de la vie au trépas. Écoute, c'est pas moi qui lui ai demandé de tomber malade. Dans tous les cas, le cas ira à Dakar. La fête aura bel et bien lieu. Landry, le pétard c'est un produit prohibé. La police serait à vous tous. Quelle police? On l'a mis à deux gagner, vas-y. Écoute, Landry. C'est Renel là. C'est le frère de Jésus. Ça se voit. Il ira à l'église comme toutes les autres années. Damons de lui, ouais. Porte bien. Téléso, tu dames sur moi. Landry, quel espoir. Mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous êtes si pressé? Et pourquoi ces bandits? Laisse tomber, Renel. L'opération d'hier a mal tourné, je te jure. Nous avons allumé des pétards. On voudrait lancer sur des passants. Mais c'est explosé dans nos mains. Nous avions eu pour notre compte. Actuellement, même là, la police nous cherche.
Notre vendeuse de pétard a été arrêtée depuis hier nuit. Écoutez les amis, je suis très en retard pour ma fête. Je ne peux que vous souhaiter une bonne et heureuse année. Comment pouvons-nous passer une bonne la fête? police est là, hein. C'est du sérieux, hein. Et oui, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, c'était là donc en lieu et place de Vox Pop, cet élément que nous avons voulu vous proposer avec la collaboration de Christian Yakaya. Qu'est-ce que vous en pensez, chers invités, monsieur Debeko? Ok, par rapport au spot qui vient de penser, je trouve que ça reflète exactement ce qui se passe dans notre société. Personnellement, je ne vais pas incriminer ceux qui ont fait le jeu de pétard. Personnellement. Je donne encore un petit exemple. On dit, quand vous fêtez, il y a une cérémonie, vous fêtez, vous invitez les amis, ils mangent, vous buvez. On ne sent pas la fête si on ne casse pas une bouteille de billets. Ah bon? Ah oui. Donc c'est à toutes les réceptions qu'on casse de bouteilles de billets? Quand vous faites une réception et quelqu'un ne casse pas une bouteille de billets quelque part, ça veut dire qu'il n'y a pas eu fête là. Donc, dans la prévision du budget, il faut prévoir, il faut penser à la bouteille qui sera cassée. Ça veut dire quoi? Ces éléments qu'on pense négatifs dans la situation affective font la fête. Monsieur Debeko, oui. Je suppose que dans votre environnement, les enfants jettent des pétards et puis ça incendie votre maison ou ça incendie votre véhicule. Que penseriez-vous? Justement, c'est pourquoi nous disons c'est interdit. On ne va pas encourager les gens à aller commercialiser, on ne va pas encourager les gens à aller acheter. Mais si par la force des choses, l'État est dans cette difficulté de suivre l'interdiction, de mettre en œuvre l'interdiction, puisque nous avons beaucoup de frontières ouvertes où les gens passent facilement avec les produits prohibés, on ne peut que demander à l'approche des fêtes, demander à ceux qui veulent utiliser les pétards, au pire des cas, de ne pas les lancer là où il y a des foules, là où il y a des véhicules dans la circulation, de le faire dans des zones où il n'y a pas de personnes habitées. Quel serait l'intérêt d'un pétard lancé dans un désert, là où il n'y a personne qui puisse s'affaire? Puisqu'on a dit sur ce plateau qu'en réalité, ce n'est pas pour leur propre compte qu'ils lancent les pétards, c'est pour faire peur aux autres, c'est pour voir l'ambiance. Quel serait alors l'intérêt pour eux? En réalité, la tradition n'évoque pas une situation de peur. Ce n'est pas pour faire peur en réalité. Des enfants peuvent le faire inconsciemment, en se disant ça va faire peur. Mais en réalité, ce n'est pas pour faire peur. Mais c'est pour rendre solennelle la fête. Mais monsieur qu'on le fait. Le constat est là. On l'a suivi également dans l'élément. Ces jeunes-là disaient, on va nous entendre. Et ils tiraient leur bonheur, justement, cette adrénaline-là, du fait que les personnes courent. Donc cela est évident que cette peur-là qu'on transmet est une réalité et quelque part les motive dans cette activité-là. Oui, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Vous savez, c'est comme vous demandez à un enfant de ne pas s'approcher du feu, de ne pas s'approcher de l'eau, de ne pas aller prendre un objet, de ne pas aller faire telle chose. Vous voyez le risque, mais l'enfant, lui, ne voit pas le risque. Est-ce qu'il ne faut pas sensibiliser? Que ce soit des adultes ou les enfants, ceux qui font vraiment la fête, ils ignorent le risque et ils vont. Maintenant, si le risque s'en venait, on subit. Nous ne le conseillons pas. Nous ne le conseillons pas. Mais nous disons, on peut quand même comprendre ce qui, malgré l'interdiction, ça donne au phénomène. Alors, M. Elisha, c'est vrai, M. Debeko soutient sa position. On va déjà demander votre impression sur le téléfilm d'abord. Oui, le téléfilm reflète clairement, comme il l'a dit, ce qui se passe. Et on comprend également que la plupart des gens savent clairement que le pétard est interdit. Puisque les enfants, en allant acheter, ont donné un nom de code. C'est ça, un chocolat. Chocolat 30 degrés. Donc ils le savent. Non, la plupart des gens le savent. Ça fait très longtemps que l'État a engagé des actions de communication et de sensibilisation des populations par rapport aux effets négatifs des pétards. Et voilà, les gens le savent. Et ce téléfilm montre clairement que la plupart des gens le savent. Pour ce qui est de l'application, comme je le dis, il y a un problème et je ne suis pas totalement
en phase avec avec notre sociologue, parce que je pense que le fait même d'évoquer la question des enfants, de l'usage des pétards par les enfants, c'est quand même très sensible et dangereux, parce que vous savez, ceux qui fabriquent ce genre de produits ne se soucient pas toujours de la santé de nos enfants. Ils ne se soucient pas toujours de la santé des utilisateurs. Nous sommes dans un monde régi par un capitalisme qui ne dit pas son nom, où c'est la recherche effrénée du profit qui guide la plupart des entreprises. Donc aujourd'hui, lorsque l'État vous dit « attention, n'utilisez plus ce produit, c'est dangereux », c'est parce que l'État a pris la mesure des choses et a pris des dispositions. Monsieur Elisha, oui. Quand un parent, au nom de la fête, pour la bonne ambiance à la maison, laisse ses enfants utiliser des pétards et que ces pétards, dans leur explosion, causent des dommages à autrui, qui est responsable en ce cas? Merci beaucoup. L'article 1384, alinéa 4, 5 et 6 du Code civil, a répondu à la question. L'alinéa 4 précise que les enfants sont responsables, les parents, les pères et mères sont responsables des dommages causés par leurs enfants, par les enfants dont ils ont la garde. Cela veut dire que lorsque votre enfant va lancer un pétard dans la cour d'autrui, lance un pétard à l'école, et je rappelle que le décret portant réglementation du bruit en République du Bénin a interdit au passage les sources de bruit, telles que les pétards dans les écoles ou aux abords des écoles, aux abords des hôpitaux et aux abords des administrations. Lorsque votre enfant va lancer des pétards dans de tels environnements, ou lorsque votre enfant lance simplement des pétards qui ont causé des dommages directs ou indirects à autrui, vous en êtes pleinement responsable. Pas au plan pénal, bien évidemment, puisque la responsabilité pénale est personnelle, mais au plan civil, pour ce qui est des dommages-intérêts et des réparations intégrales à effectuer, vous en êtes totalement responsable. Alors les parents doivent le tenir pour dit. Et c'est ça. Lorsque vous avez 5 enfants qui vont créer 5 dommages, vous êtes responsable des 5 dommages. C'est ça. Ok, mais monsieur, docteur Sossou, vous êtes également en ligne. Quel est votre avis sur le téléfilm qui est passé tout à l'heure? En écoutant les uns et les autres, je me fais une idée à peu près de ce qui était dit dedans. D'accord. Et est-ce que vous êtes toujours, je le disais, pour la réglementation de la chose par l'État plutôt que la restriction? Non, mon avis reste le même. Parce que, comme le disait le juriste, ceux qui utilisent le plus ces pétards-là, ce sont les enfants. C'est vraiment exceptionnel de voir des adultes manipuler. Et ils ne mesurent pas toujours le risque. Et donc, c'est toujours plus facile de dire à un enfant, ceci est dangereux pour toi, ne l'utilise pas. On ne le fait pas, plutôt que de lui dire, bon voilà, c'est dangereux, mais tu peux l'utiliser de tel tel. Parce que quand on prend une tige de pétard, il n'y a pas de marge où on te dit, bon voilà, si tu tiens jusqu'à ce niveau et que ça s'explose, tu n'auras pas de lésion au niveau de la main. D'accord. Et la sidération ou la distraction peut faire que l'enfant peut ne pas lancer son pétard et le garder dans la main parce qu'il a vu. Il y a des gens qui prennent vraiment le risque et qui ne lancent le pétard que vers la fin de la dernière détonation. Vous imaginez votre enfant qui fait imiter ces gens-là et qui par mégarde se fait exploser le pétard dans la main. Docteur Sossou, imaginons la situation où nous avons des personnes ou bien une personne de troisième âge dans notre environnement et les bruits successifs, sinon les détonations successives de ces pétards le font malheureusement, ou bien la font malheureusement trépasser. Comment pourrait-on établir le lien entre les détonations et le décès de ce vieillard? Là, il faut déjà qu'on prenne l'avis d'un médecin légiste et que lui, il établisse la causalité. Mais bon, un vieillard qui décède de la détonation de pétard. Les parents de l'enfant, étant responsables au civil, comme l'a dit le juriste, pourraient dire quel est le lien entre la détonation et le décès du vieux. Le vieux, il est quelque part là-bas, la détonation est lieu ici, les problèmes vont commencer. Ça reste une histoire
médecine légale et il vaut mieux laisser dans ce cadre. OK. Docteur Soussou, vous continuez de garder la ligne. Jennifer, nous avons des messages de nos amis téléspectateurs. Nous avons quelques messages. Déjà, on commence par Monsieur Oga qui nous dit seulement... Bonjour la famille, seulement que les choses ont changé avec le temps, sinon on n'a pas besoin de pétards pour les fêtes. Cette combinaison est très très dangereuse. Pour l'éviter, il faut une sensibilisation énorme au sein de la population pour déceler les inconvénients que ces pétards créent. Nous avons également un autre message de Gisèle Dantinon qui dit « Bonjour à tous, les fêtes et les pétards constituent un mélange très dangereux. Il faut sensibiliser notre entourage sur ce fait. À l'occasion de fêtes de fin d'année, l'utilisation de pétards dans les quartiers est répandue. Depuis quelques années, l'interdiction d'en faire usage a un peu diminué le phénomène. La fête, oui, mais sans les pétards. » Monsieur Martin Chaffa, lui, il nous donne carrément son propre témoignage. Il dit ceci: « J'en ai été victime une fois. C'est Dieu qui m'a sauvé. Le pétard est lancé, pas en l'air, mais sous forme de pierre à un oiseau et c'est venu taper et exploser dans mon oreille gauche. C'était comme une balle de fusil, je vous assure. J'ai fait des mois sans entendre ce que les gens disent, mais des bourdonnements intenses dans mes deux oreilles et dans ma tête. Pour un vieillard, c'est suffisant pour qu'il passe de vie à trépas. J'étais encore bien jeune, en classe de 4e, et c'était sur la cour de l'église à Kandy, lors d'une fête de Pâques. Dieu merci, c'est passé petitement. Voyez-vous, ça c'est un message vraiment poignant. Tout à fait. Nous avons également un autre message de Mamita Bouriana Dagia qui nous dit « Bonjour à tous sur le forum et merci pour ce thème très préoccupant. Les fêtes de fin d'année sont cycliques et c'est une très bonne chose. Le hic, c'est les pétards et ceux qui l'achètent à leurs enfants pour faire du grand bruit dans les quartiers et ceux qui les utilisent et n'ont pas pitié des âmes sensibles, des personnes âgées et des malades cardiaques. Résultat, des chocs irréversibles, voire des crises. Sensibiliser et continuer la lutte contre la vente des pétards. Attention à la confusion entre pétards et armes de djihadistes dans notre pays. Merci, c'est trop dangereux. » Et oui, on va s'arrêter là pour les messages ce matin et revenir sur ce plateau avec nos invités. Alors, Monsieur Elisha, si vous devriez donner des conseils aux parents, c'est vrai que des enfants récalcitrants, il y en a partout. Si vous devriez leur donner des conseils à eux et à leurs parents, que leur diriez-vous ce matin? Aux enfants, je dirais qu'il est possible de fêter sans pétards, sans utiliser les pétards. C'est vrai qu'en général, les enfants sont dans l'excitation. Ils sont, surtout lorsqu'ils s'amusent, ils ont souvent envie de s'impressionner les uns les autres. Mais franchement, je pense qu'il faut qu'ils comprennent que les pétards sont dangereux pour leur santé. Pour qu'ils puissent grandir en bonne santé, garder leur faculté olfactive en bon état, les pétards, ils doivent s'en éloigner. Aux parents, je dirais simplement... Olfactive et auditive. Ah oui, également. Et auditive, oui, surtout. Je faisais la confusion. Merci pour la précision. Oui, voilà, les facultés auditives, voilà. Donc, pour les parents, je dirais simplement qu'il est de leur responsabilité, ce n'est pas nouveau de le dire, il est de leur responsabilité de surveiller les enfants, de leur recommander de s'éloigner de ce genre de jouets dangereux. Il n'y a pas que les pétards avec des mèches, il y a également des jouets en forme de revolver qui détonnent également. Absolument. Et qui ne sont pas également bons, non seulement pour les enfants, mais également pour l'environnement. Donc les parents sont responsables de ça, ils ont intérêt à le faire pour que des gens ne se plaignent pas. Voilà. Monsieur Debeko, nous sommes pratiquement à la fin, mais vous avez également suivi les messages. Il y a Monsieur Chafara qui nous a précisé que c'était comme une balle de fusil. Il a failli ne plus entendre. Oui, c'est un cas. Bon, c'est une situation qui arrive. Je pense que lui-même doit pouvoir conclure que c'est la fête et qu'il a été victime, voilà, d'une situation que les gens pensent qui est interdite, mais que les gens pensent normale. Maintenant, moi, je reviendrai pour dire ce qu'il faut faire
parce que nous sommes convaincus, vous et moi, que pendant ces fêtes encore, il y aura les pétards, malgré l'interdiction. Ça sera un fait. Malgré l'interdiction, vous et moi, nous sommes convaincus qu'il y aura des pétards. Que faut-il faire alors pour que les cardiaques n'en souffrent pas? On demandera aux responsables des hôpitaux de prendre toutes les dispositions pour qu'à l'intérieur des hôpitaux, on ne lance pas des pétards et que tout autour des alentours, qu'il y ait des précautions pour réduire les bruits de pétards. On demandera aux parents qui ont des cardiaques à la maison de parler avec ces personnes-là pour qu'ils sachent que le 24, autour de 23h50 jusqu'à 0h10, il y aura énormément de bruit de pétards. Et parce qu'on le sait d'avance, on peut prendre des dispositions particulières pour ne pas en souffrir. Quelles dispositions, par exemple? Je sais qu'il y aura des pétards et je sais que je suis cardiaque. Le bruit peut me nuire, mais puisque je sais que le bruit peut nuire, j'attends le bruit viendra et ça ne m'atteindra pas. C'est quand je suis dans l'inconscience et que je n'attends pas le bruit et le bruit se manifeste de façon inattendue à côté de moi et de façon très forte que je le sens et que j'en suis atteint. On demandera aux parents de prendre des dispositions pour que les enfants ne viennent pas à la maison avec les pétards. Mais ça sera très difficile puisqu'il y a des parents qui en achètent pour leurs enfants. Et il y a le jour-là même, c'est des parents qui vont sortir autour de 23h50, 23h55. C'est les parents qui vont sortir dans la maison, vont appeler des enfants et vont le leur remettre. Ou bien il y a juste des parents qui tirent ça quand même, qui lancent ces pétards-là lors de cette situation. Donc, nous allons demander aux uns aux autres de savoir que c'est interdit et de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire ce Monsieur phénomène. Debreko, on vous aura compris, mesdames, messieurs, c'était le dernier tour de table. Jennifer Sativi, on va mettre fin à ce débat de ce matin, en espérant tout simplement que nos amis qui nous ont suivis prennent... Le temps est complètement parti, mais on va prendre l'avis, le dernier mot du docteur Sossou. Absolument. Docteur, vous êtes également en ligne. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? On va rester dans la même dynamique et dire aux uns et aux autres de tenir compte des réglementations en vigueur en République du Bénin et de comprendre que là où ils se sentent libres, ils doivent respecter également la liberté et les droits des autres. Et sur ce, je souhaite une bonne heureuse année à tous et que chacun retrouve la nouvelle année pleine de santé. Merci, docteur. On commencera par dire vœux réciproques à vous et merci d'avoir toujours été là tout au long de l'année comme personne ressource de cette émission. Merci. Mesdames, Messieurs, si vous avez des pétards chez vous, sachez que vous enfreignez déjà la loi. Si, en plein cœur de la fête, un voisin dérangé va porter plainte, ne vous mettez pas à grincer les dents contre lui. C'est son droit car votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. On poursuit votre émission juste après cette pause. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de... Cuba, les revenants occupent une place de choix. Et nous allons en parler justement dans Us et Coutumes. Après la mort, il y a une vie. Donc, nos parents qui ont quitté ce monde reviennent. Leurs esprits reviennent sous forme de egungun, sous forme de masques que nous voyons. Alors, quand la personne décède,
On ne prend pas la personne de la morgue et on enterre. Il y a d'abord un rituel avant d'amener à l'église. Mais il y a un rituel que nous appelons la cérémonie de Pabasson. Voyez-vous, dans l'allié Laïbadé, on dit Messon Agbo. Voyez-vous, le bélier, on doit faire un rituel. Le gongon doit sortir. Là, on fait ce qu'on doit faire après. On enterre. Le soir, il y a une autre cérémonie. Parce que ça, c'est le corps qui est parti. Il y a des parties du corps, même quand on meurt, les cheveux et les ongles ne meurent jamais. Donc les gens récupèrent ça. Avec d'autres choses, on doit enterrer. Le soir là, le fachabolet. Et où l'esprit est là. Le troisième jour, que certains appellent Ikota, Kolebourou, ça peut être comme un exorcisme. Les gens pratiquent. Le jour là, on sort. Il y a des catégories de femmes qui atteignent un certain niveau donné, vous savez, qui ne font plus d'enfants, qui sont pures, qui sont initiées et qui peuvent rentrer au couvent. À part cette catégorie de femmes, les femmes ne peuvent pas rentrer au couvent. Mais les femmes chantent, assistent au spectacle de Egungun. Deux ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans après, il peut demander, il faut que l'esprit réclame d'abord. Il peut demander à sortir avec les autres. Donc il demande à être habillé. Et ça, on entend cela par la voix de l'oracle, le phare. On ne se lève pas comme ça pour habiller. Pourquoi il a demandé? Il a demandé. On consulte, on fait ce qu'on doit faire. Vous voyez le tissu que vous voyez, ça s'achète. Le tissu là doit subir un certain nombre de rituels. D'abord à 0 au carrefour. Ensuite, alors, pas des chansons ritueliques. On amène ce tissu chez Alana. Lui fait un rituel, le reste dans le top secret. Il fait tout ce qu'il doit faire. Vous venez chercher ce qu'il a fait et on appelle l'esprit du défunt. À chaque jour suffit son prénom, j'ai bien envie de dire, par ici, vous le savez très bien, à chaque numéro de votre émission, nous vous présentons un prénom, voilà, africain, qui participe de la richesse de notre culture, Jennifer. Absolument, et aujourd'hui encore, nous sommes dans une autre ère culturelle. Et vous allez nous dire quelle ère et avec qui nous avons le prénom ce matin? Je réserve la surprise juste après le jingle. D'accord. Vous l'avez promis, Jennifer. Oui, et je vais tenir parole. Nous sommes avec les Dindi, avec Madame Camilla Tou, qu'on connaît un peu par ici déjà. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame. Et si on doit dire bonjour en Dindi, on dira quoi? Nasuba. Nasuba. Fort Nasuba ou Nasuba? Les deux. D'accord. Alors, Madame Camilla Tou, Nasuba. Fort Nasuba. D'accord. Et ce matin, on va parler de quel prénom? J'aurais aimé le dire en Dindi, mais bon, voilà, je ferai les cours en alphabétisation après. Alors, dites-nous, ce matin, vous proposez quel prénom à nos téléspectateurs? Ce matin, c'est Souroupe. Souroupe. Oui. Je suis sûre que ça veut dire la patience. Oui. Ah, d'accord. Finalement, tous les peuples du Bénin partagent beaucoup de syntaxe à la fin. Bien sûr. D'accord. Souroupe qui veut dire le patient. Le patient, d'accord.
Le patient comme quelqu'un qui use de patience, qui fait preuve de patience, et non le patient comme quelqu'un qui est malade. Non, non. D'accord. Alors, dans quelles conditions on donne à un enfant le prénom Souroupé? Le prénom Souroupé, ça n'a vraiment pas de caractère, ni des conditions. Si tu uses bien que ton enfant soit Souroupé, tu le donnes. Peut-être il peut faire preuve de ce prénom. Comme il peut ne pas faire preuve de ce prénom. Donc il y a des Souroupés qui ne sont pas vraiment patients, c'est cela? Oui, l'exception fait la règle. Absolument. Oui. D'accord. Et c'est un prénom mixte ou c'est un prénom qui est propre peut-être à des hommes ou à des femmes? Non, c'est un prénom mixte. Tout le monde peut s'appeler Souroupé, homme Souroupé. Donc, il n'y a pas pour homme à part, pour femme à part. C'est la même chose. Ok. Mais généralement, est-ce qu'il n'y a pas des cas où une situation peut-être peut être à la base de ce prénom-là, peut-être un conflit et on donne ce prénom? Bien sûr, peut-être la femme, dans le foyer, fut un temps, il y a de conflits entre elle et son mari. C'est dans ce cas-là, lui trouve à venir. Et puis bon, elle a su tenir le coup jusqu'à l'accouchement de l'enfant. Donc, elle-même là, elle a été Souroupé. Tout à fait. Donc, elle voit que bon, je préfère donner ce nom à mon enfant pour que il ou elle, quand il va grandir, sera comme ce prénom-là. D'accord. Donc, c'est une sorte de prière que les parents font. C'est un vœu, c'est un souhait, oui. C'est un souhait. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Madame Kamilatou, pour ce beau prénom, en tout cas. Madame Salati Kamilatou Mohamedou, c'est ça le nom complet. Le nom complet. Allez, merci beaucoup. Vous restez avec nous. Nous allons de ce pas faire la visite de la capture après ce jingle. Espace de réflexion, de sourire, de débat parfois. La capture de ce matin ne va pas déroger à la tradition. Et la voici. En tout cas, nous avons un homme assis, une femme derrière. Ouais. Certainement qu'il s'agit d'un couple. Ouais, un mari et sa femme, son épouse. Voilà, et nous lisons un peu... l'épouse qui dit... Zogbanu Kogo Aton. Tu t'es bien réveillé. Il s'agit certainement de panégyrique. Oui, absolument. C'est la dame qui essaie donc de chuchoter son mari et le mari qui répond. Il dit, mais pourquoi tu me salues avec maintenant, avec des panégyriques? Voilà. Il dit, pourquoi tu me salues maintenant par mon panégyrique alors que ça fait 16 ans que nous vivons ensemble? Et à la dame de répondre. La pauvre qui dit, on ne peut plus s'amuser avec toi. Et l'homme lui répond ensuite. L'homme dit, ben, si ça doit être en décembre, je dis non. Madame Kamilatou, est-ce que vous voyez la conversation entre le couple? Mais pourquoi est-ce qu'il est aussi susceptible? On dirait même qu'il est agressif à la limite. Oui, il est agressif. Mais pourquoi, selon vous? Il refuse ses responsabilités, oui. Merci. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites de ça? Il sait que c'est en décembre. Oui. Il doit dépenser, rendre sa femme belle et tout. Bon. Il ne veut pas le faire, il trouve alibi pour dire c'est parce que nous sommes en décembre. Oui, mais pourquoi la femme aussi attend décembre pour faire panégyrique à son mari? Elle aurait dû commencer depuis janvier, février, mars, tous les autres mois de l'année. Mais puisqu'on nous a toujours dit sur ce plateau, Alain, que les panégyriques calment les hommes et qu'elle a besoin de quelque chose, elle a besoin elle aussi quand même d'être présentable. Non, mais quand vous regardez l'image, il n'y a pas de conflit, elle n'a pas l'air courroucée, elle vient saluer son mari. Maintenant, le mari dit, mais pourquoi en décembre? Si c'est en décembre, puisque Mme Kamilatou dit, oui, décembre, on est d'accord qu'il y a des dépenses plus ou moins extra, autres que celles des mois passés. Tout à fait. Alors, la question
Pourquoi les panégyriques en décembre? Elle ne voulait pas l'agresser. Elle a voulu huiler la chose, aller doucement. Décembre, c'est un mois de frustration pour les hommes. Ah oui? Parce qu'il y a assez de dépenses. Parole de femme. Alors pour le soulager, oui. Elle a commencé à l'amadouer. Elle n'a pas voulu faire comme les autres fois. Non. Pour marquer la différence. Donc vous trouvez que c'est normal? C'est très normal. Bon, je suis sûr que votre mari l'écoute et il vous regarde en ce moment. Si vous descendez de ce plateau, vous commencez par lui faire les panégyriques. Je suis sûr qu'il aura la même réaction que notre monsieur là. Allez, merci beaucoup à vous, Madame Sarati Kamilatou Mohamedou. On vous retrouve très prochainement et merci d'avoir participé à cette émission. Capture de toutes les façons, Jennifer. Nous, on n'est pas fâchés par ici. Non, hein. On peut dire 1001 panégyriques. Nous restons nous-mêmes et nous faisons notre émission tranquille. Toujours. Et ce matin, vous nous parlez de quoi? Ce matin, dans Instant Écho, je vais encore garder le suspense. Le suspense. Décidément, ce matin, elle a décidé de garder les suspens. Mesdames et messieurs, on va la retrouver juste après le jingle. Le monde des affaires peut ne plus avoir de secret pour vous si vous suivez cette émission et surtout la rubrique Instant Écho. Et justement, il s'agira d'affaires ce matin, Jennifer. Oui, il s'agira d'affaires et plus précisément de la production de l'escargot. La production de l'escargot, on remarque qu'en période pluvieuse, souvent, les gens collectent les escargots. C'est une habitude qu'on a, on les vend. Mais de plus en plus, la demande est tellement forte que certaines personnes sont obligées de se lancer dans l'élevage atypique des escargots pour répondre à la demande toujours croissante des consommateurs et parce que cet escargot-là, autant pour moi, est très prisé et accompagne très bien certains. Mais alors, à en croire les producteurs, Alain, c'est un élevage qui présente plusieurs avantages. Déjà, les escargots ne font pas de bruit, ils ne dégagent pas d'odeur, leurs excréments ne sentent pas mauvais et ils ne tombent pas malades. En plus, ils mangent très peu, ce qui réduit le coût de l'alimentation et ils ont un potentiel commercial très élevé. La viande d'escargot est la plus chère sur le marché, selon nos sources, et la demande excède toujours l'offre. En outre, cette viande a des vertus thérapeutiques inestimables. L'élevage ne requiert pas d'une présence permanente. L'entretien des escargotières se fait tous les 2 ou 3 mois seulement. Et le plus important consiste à veiller à ce qu'ils aient toujours de la nourriture dans les mangeoires et de l'eau dans les abreuvoirs. Donc, il s'agit là d'un avantage très important par rapport à d'autres types d'élevage et cela permet aux producteurs de vaquer à d'autres occupations sans que cela ne nuise à l'élevage. Toutefois, cette activité a certaines exigences dont l'irrespect peut conduire à des déboires considérables. Pour lancer un projet d'élevage d'escargots, il faut s'assurer d'un cadre environnemental propice. Il est important que les escargots soient à l'ombre parce que l'exposition au soleil est la première cause de mortalité. Un espace relativement vaste du nombre d'animaux à élever est indispensable. La densité est fonction de la taille des escargots. Pour les escargots, par exemple, de grande taille, c'est-à-dire de plus de 250 grammes, il ne faut pas plus de 50 escargots par mètre carré. Pour ceux de 200 grammes, on peut aller jusqu'à 100 escargots par mètre carré. Les escargots de brousse se nourrissent d'un large éventail d'aliments. Nous avons les fleurs, les feuilles, des noix pourries, des fruits. Et les études ont démontré que leur croissance est très lente. Par exemple, dans la nature, il y a une espèce qu'on appelle Archachatina qui atteint la maturité sexuelle entre 1 an et 2 ans, alors qu'en régime d'élevage, grâce à une alimentation composée, elle atteint cette maturité entre 4 et 8 mois. Pour les retardataires. Pour le marché, maintenant, on va dire qu'il est très florissant. Le coût d'un panier d'escargots de 40 escargots varie entre 10 000 francs et 25 000 en fonction de la taille. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela s'exporte très bien. Les Nigérians, par exemple, sont de gros consommateurs d'escargots et beaucoup viennent justement s'approvisionner au Bénin. Mais depuis
quelque temps, malheureusement, ils développent leurs propres exploitations, mais toujours est-il que le marché reste florissant. Ah oui, hein, il vaut mieux... enfin, pour être servi, il faut se servir soi-même. C'est le plus important. On est mieux servi que par que soi-même. par soi-même, ça Et donc, sûr. mais bon, cela ne limite pas le marché de l'escargot au Bénin. Absolument pas. C'est vrai que beaucoup font la formation, beaucoup le font à la maison. Même avec un petit espace, vous avez la possibilité d'élever vos escargots, d'abord pour vous et peut-être pour exporter ou bien pour vendre. Ça aussi, c'est une idée de business parce que quand vous allez dans des restaurants que je vois à Cotonou ici, on peut vous vendre la brochette oui, très cher, hein, très cher. Donc, je pense que c'est une bonne affaire. Et puis, merci à vous, Jennifer. Vous venez de nous donner donc des idées. C'est un plaisir. Si dans 1 an, dans 2 ans, nous devenons exportateurs d'escargots, ça pourrait bien faire affaire. C'est sûr. Allez, mesdames, messieurs, lui, il n'est pas dans les histoires d'escargots. Il est là surtout pour nous parler d'humour et nous dire comment les hommes doivent prendre soin des femmes et comment les femmes doivent préparer les monnaies de 9 500. J'espère que ce cours est terminé. Cette fois-ci, c'est un cours aux femmes, j'espère. Cédric Akomou, rebonjour. Oui, monsieur, bonjour. Toujours des cours pour les hommes? Non, comment ils doivent prendre pour le moment, soin des le femmes? cours est suspendu. Ah, c'est beaucoup mieux. Oui. D'accord. D'habitude, quand je veux me présenter, je dis aux gens que je m'appelle Cédric Akomou, je suis chauve, je suis célibataire. Mais j'ajoute des fois que avant d'être humoriste, au collège, j'ai beaucoup de problèmes. Assez de problèmes. Lesquels? Des problèmes avec les professeurs. Pourquoi? Donc, je parie que vous avez peut-être vécu cela également. Et il s'agit du fait qu'on soit détesté par un professeur. Il y a toujours une bonne raison, souvent. Voilà. Chez moi, il n'y avait pas de raison. Ah bon? Parce que j'ai remarqué que quand on est détesté par un professeur, c'est que c'est la fin. On a envie de tout abandonner parce que ce professeur fait tout pour nous faire échouer. C'était mon cas avec le professeur de français. Parce que comme il ne m'aimait pas, à chaque fois qu'il venait en classe, à cause de moi, il crée une interrogation surprise. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il ne vous aime pas? C'est la bonne question. C'est pas le propre du professeur. Lui, il est venu pour faire son cours. Vous savez comment je suis toujours tranquille. Et puis il vient. Il m'a déjà vu. Maintenant, quand il lance l'interrogation, il commence par son ami. Son ami s'appelle Grégoire. Il s'approche sur Grégoire. Comme je l'ai dit, c'est le professeur de français. Il dit, Grégoire, dis-nous. On va te donner la note en même temps. Le roman La fétiche de Jean Plia. Le roman La fétiche de Jean Plia. Quel est le titre du roman? Ce professeur-là, franchement... Grégoire répond. C'est quel titre? Il dit la fétiche. Grégoire 20 sur 20. D'accord. Il part maintenant chez Yabor. Yabor, c'est également l'ami du professeur. Donc, il dit à Yabor, le roman La fétiche de Jean Plia. Dis-nous, qui est l'auteur du roman? Yabor répond également Jean Plia. Maintenant, il attaque tout le monde. Il veut finir sur moi. Il ne connaît même pas mon nom. Il dit, hey, lève-toi là-bas. Le roman La fétiche de Jean Plia. Comme le dit bande dessinée que je ne connais pas, entre griffes et vous hérois. Il dit, hey, le roman La fétiche de Jean Plia là, il y a combien de points-virgules dans le roman? Carrément. Vous voulez ça bête là, oui. Il m'a voilà. Donc je me suis dit, aucun professeur ne doit faire ça. Donc je ne pense pas. Oui, tout ça je suis sûr que vous êtes en train de glisser sur la vérité là. Je croyais que j'étais tiré d'affaire quand le professeur de mathématiques s'ajouta à la cause. Ça veut dire que c'est peut-être vous le problème, hein? Non, si vous avez des problèmes avec tout le monde, à la fin, demandez-vous si ce n'est pas vous le problème. Parce que là, quel type d'élève êtes-vous pour qu'on vous demande le nombre de points virgules dans le roman? Même l'imprimeur ne peut pas savoir. Moi-même, je me pose la question jusqu'à présent. Parce que le professeur de mathématiques ne veut pas venir en classe parler encore d'interrogation surprise. Il commence toujours par Grégoire aussi. Grégoire, c'est son ami aussi. Il dit, Grégoire, dis-nous, 1 plus 1 égale à combien? Grégoire dit 1 plus 1 égale à 2. Il passe encore chez Yabor. Yabor dit, 0 plus 0 égale à combien? Yabor dit 0 plus 0 égale à 0. Il dit, vous avez 20 sur 20. Il fait le tour, il vient encore finir sur moi. Lui-même, il ne dit jamais mon nom. Il dit, hey, lève-toi là-bas. Dis-nous un peu. Tu vas nous faire ce petit calcul-là. Alors, Racine carrée de 3800 sur 280 fois 400 égale à combien? Vous-même regardez. Qui peut donner cette... Je comprends. C'est triste. On va rechercher ces professeurs, on va leur poser les questions. Donc ça fait que la seule matière dans laquelle j'ai scellé, c'était le bavardage au collège. Mais c'est la raison justement pour laquelle les professeurs se comportaient comme cela avec vous. Parce que le bavardage n'est pas une matière. Vous troubliez la classe des professeurs. Mais ils auraient mieux fait
fait de vous sortir de leur cours et vous confier à vos parents. Allez, ce qui est sûr, on salue tous les enseignants du Bénin. Ils font des efforts énormes pour que nos enfants puissent acquérir le savoir. Franchement, messieurs, mesdames, on vous salue. Allez, on vous retrouve prochainement pour une autre émission, d'accord? Oui, pourquoi pas. Allez, Jennifer, oui. Nous sommes à la fête et nous allons retrouver nos amis de la Fondation Regard d'Amour avec Clara Maz. Clara Maz et nous allons danser. C'est Noël. Les étoiles brillent dans le ciel et annoncent l'essentiel. C'est la fête de Noël, la fête au goût de miel, la fête de l'enfant Jésus, la fête des enfants rassemblés autour de Jésus. Noël est là et non vivit ta mais. Dans
mesdames, messieurs, c'était là les enfants de la Fondation Regard d'amour, un clip qui date de quelques années, mais qui reste d'actualité, Jennifer. Tout à fait. Et puis, je crois que c'est toujours la même fièvre. Hein. Quand on écoute ça, on se sent tout de suite dans la fête de Noël et c'est très agréable. Mesdames, messieurs, agréable fut notre plaisir de vous avoir tenu compagnie pendant ces moments de télévision. On vous retrouve prochainement pour une autre matinée toujours plus chaude et toujours plus chaleureuse.